samedi 10 octobre s'est tenu le pèlerinage à Capharnaüm, la ville où Jésus a vécu une partie de sa vie publique, pour célébrer la fête de la présence, de la prédication et des prodiges. Depuis les ruines de l'antique ville de Jésus, où s'est terminée la célébration avec une procession solennelle, provient un message d'espérance. « 16 frères provenant de 4 continents ont prononcé leur oui à Dieu dans l'église Saint-Sauveur dimanche 11 octobre. Les professions solennelles des vœux perpétuels de pauvreté, chasteté et obéissance sont le témoignage de la promesse de Dieu qui se fait concrète en un moment difficile comme celui-ci. Pro Terra Santa en lutte contre le coronavirus. L'association a fourni à l'hôpital Saint-Joseph de Jérusalem et à l'hôpital BASR de Béjala des appareils respiratoires, des machines à oxygène, des masques et des gants dans le but de limiter la diffusion de la pandémie du coronavirus. Au Liban, pour plus de 12 000 réfugiés qui ont fui la guerre de la Syrie voisine, lutter contre la propagation du coronavirus est un double défi. Dans les camps de réfugiés, la prise de conscience de l'importance de la prévention manque, un besoin auquel tente de faire face un projet de l'ONG italienne AVSI, présente depuis des années dans le pays, soutenu par des fonds de la Conférence épiscopale italienne. Au cours de récentes fouilles effectuées à Yavne, au centre du pays, l'autorité israélienne des Antiquités a découvert 424 pièces d'or remontant à l'époque abbasside, un trésor considéré comme unique qui pourra aider à mieux codifier le système monétaire de l'époque du califat abbasside. Capharnaüm est le lieu connu comme la ville de Jésus. Samedi 10 octobre, ses portes se sont ouvertes pour recevoir frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, les frères franciscains et quelques participants. Tous étaient réunis sur les bords du lac où Jésus a vécu une partie de sa vie publique. Qui a Cafarnao Gesù educa alla fede, prima di tutto perché predica, annuncia la parola di Dio e quindi... Ici à Capharnaüm, Jésus enseigna la foi avant tout parce qu'il prêcha. Il annonça la parole de Dieu. Et donc celui qui écoute la parole de Jésus sent naître en son cœur ce désir de lui faire confiance, ce désir de se confier à lui et par conséquent aussi ce désir de croire non seulement en ce qu'il dit mais aussi en sa personne. Ceci est la foi, c'est une relation personnelle. Et de cette foi naissent toute une série de conséquences. Nous savons qu'ici à Capharnaüm, Jésus réalisa de nombreux prodiges. De fait, la fête que nous célébrons est celle de la présence, de la prédication et des prodiges que Jésus a accomplis à Capharnaüm. E dei prodigi che Gesù ha operato a Cafarnao. Le pèlerinage à huis clos en raison des restrictions dues au coronavirus a vu la participation de Monseigneur Girelli, nonce apostolique en Israël, ainsi que des prêtres de différentes communautés religieuses de Terre Sainte. Dans son homélie, frère Francesco Patton a mis en évidence quelques aspects de la prédication de Jésus sur les bords du lac, dans la synagogue et dans la maison de Pierre. En outre, il a parlé des miracles que Jésus a accomplis. Ces prodiges naissent parfois pour susciter la foi, pour encourager à croire. Parfois, ces prodiges sont en quelque sorte possibles seulement si on croit en lui. Par exemple, celui de la pêche miraculeuse ou celui du centurion qui va à Jésus pour la guérison de son serviteur, ou celui de la résurrection de la fille de Jaïr, le chef de la synagogue, ou encore cette femme qui était atteinte d'hémorragie. Ainsi, a continué le custode, la foi fait naître, permet à Jésus de réaliser les miracles. Et en même temps, les miracles de Jésus renforcent la foi des gens, qui comprennent qu'à travers lui, Dieu est présent. Le règne de Dieu est présent et en l'accueillant, on accueille Dieu et son royaume. Le custode de Terre Sainte a présidé l'Eucharistie à quelques mètres de la synagogue où Jésus se présenta comme le pain vivant. « Je suis le pain de vie, qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » À la fin de la messe, tous se sont rendus en procession dans les ruines de l'antique Capharnaüm. La ville de Jésus, qui accueille chaque année des milliers de pèlerins du monde entier, est aujourd'hui fermée à cause de la pandémie. Mais de ce lieu saint part cependant un message d'espérance. La più grande lezione è quella di imparare a fidarsi di Gesù. E poi direi c'è un'altra lezione che viene a noi in tempo di
Mais la plus grande leçon est d'apprendre à faire confiance à Jésus. Puis une autre leçon qui vient à nous au moment du coronavirus est celle de l'existence d'un virus plus dangereux que la Covid, celui de l'indifférence réciproque, le virus du manque de confiance, d'amour. Dans sa dernière encyclique Fratelli Tutti, le pape François lui-même l'a souligné et mis en évidence. Capharnaüm nous dit que nous devons demander à être guéris non seulement des maux physiques, mais surtout de ce mal intérieur et de ces maux qui viennent toucher notre capacité à entrer en relation avec les autres et aussi avec Dieu. Da questi mali che poi vanno a toccare la nostra capacità di entrare in relazione gli uni con gli altri e anche con Dio. Une liturgie spéciale et les frères franciscains réunis. Tout est prêt pour la célébration. C'est le jour de la profession solennelle des vœux perpétuels de pauvreté, d'obéissance et de chasteté de 16 frères, une étape importante dans leur vocation. La profession perpétua est la La confirmation. profession solennelle est la confirmation de ce premier oui que nous avons déjà prononcé en suivant Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous appelle, qui m'a appelé et qui appelle chaque baptisé à vivre en ami avec lui, ainsi qu'il appela les Chamou os apôtres. apóstolos. Des frères de différentes nationalités qui, à travers cette profession solennelle, confirment leur oui à l'appel de Dieu. Et pour en arriver là, ils ont dû parcourir un chemin. Il seminario francescano internazionale è composto da diversi fratelli dell'ordine francescano. Le séminaire international franciscain est composé de différents frères de l'ordre provenant de 4 continents, qui viennent ici en Terre Sainte étudier la théologie, et nous les accompagnons pendant leurs 4 années de formation. I nostri fratelli in questo periodo in Terra Santa, 4 anni di formazione. En l'absence des familles, des amis, de la communauté chrétienne locale en raison de la pandémie, la célébration a été retransmise sur les réseaux sociaux de Christian Media Center. Et dans son homélie, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a souligné « Permettez-moi de dire que c'est pour moi un motif de grande joie et d'espérance, parce que c'est la promesse de Dieu qui s'est faite concrète en un moment difficile comme celui-ci. D'un côté, cela me rend très heureux, et de l'autre, cela me rappelle et me fait dire que le Seigneur nous accompagne et nous bénit, malgré tout ce qui se passe dans le monde. » Quest'anno chiaramente è stata una situazione Cette année est clairement une situation très particulière parce qu'à cause de la pandémie, n'ont pas pu être présents physiquement ni les membres des familles, ni les ministres provinciaux des différentes provinces. Mais grâce à Dieu et grâce aussi au service de Christian Media Center, il y a eu cette possibilité de rester en contact, en liaison. la possibilità di rimanere in contatto, in collegamento. Dans chaque geste et sur chaque visage, on perçoit la joie et la certitude que, comme entonné dans le chant du psaume, je demeurerai dans la maison du Seigneur pour la fin de mes jours. Dire questo sì definitivo del Signore per te. Dire ce oui définitif au Seigneur pour toute la vie est une émotion que je ne sais pas vraiment comment décrire avec des mots. Je me sens comme ceux qui se sont mariés, des amis m'ont raconté que c'est un changement dans leur vie. Je me sens précisément à ce moment, celui du oui. Seigneur, pour toi et pour toute la vie. Per te e per tutta la vita. J'étais malade et vous m'avez visité, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, dit Jésus. L'association Pro Terra Santa a réalisé un important geste d'aide et de solidarité envers les hôpitaux et les structures médicales en Terre Sainte. En particulier, ils sont venus en aide à l'hôpital Saint-Joseph de Jérusalem et à l'Arab Society Hospital de Béjala, à travers la fourniture d'appareils respiratoires, de machines à oxygène, de masques et de gants de protection pour le personnel médical, estimé à environ 60 000 € pour combattre la diffusion du coronavirus dans la région. With the pandemic, with the COVID-19, everything was shocked, everything was freezed. Tout s'est arrêté avec la pandémie du coronavirus, et aujourd'hui nous cherchons à faire de notre mieux comme nous le faisons depuis toujours, et en collaboration avec d'autres institutions locales, pour servir la communauté locale dans les besoins les plus urgents, à travers un réseau d'activités et de projets. Ensemble, nous cherchons à répondre rapidement aux personnes qui ont besoin de soins et d'assistance People that sanitaire. are in need of medical emergency or medical assistance. Basta se
L'association Pro Terra Santa est arrivée au moment juste. Nous n'avions pas la possibilité d'acheter quoi que ce soit, mais ils nous ont aidés à protéger les patients, les médecins et surtout à réduire la diffusion de l'infection. Aujourd'hui, grâce à cette aide, nous pouvons recevoir des patients affectés par le virus. Les dispositifs, les masques et les gants que nous avons reçus nous ont beaucoup aidés à soigner nos patients et à protéger notre personnel médical. Jésus enseigna: il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est ainsi que l'association Pro Terra Santa n'a pas hésité un moment à fournir l'assistance et le soutien à la communauté locale de la ville de Bethléem, depuis le début de la pandémie, à travers des aides et des projets divers. C'est comme un soldat inconnu qui travaille en silence. الأجهزة الطبية اللي تقدمت اليوم للجمعية العربية هي تقدمت من مجلس الأساقفة. Pour tous les dispositifs médicaux offerts aujourd'hui, nous devons remercier la bienveillance de la conférence épiscopale italienne, qui depuis toujours soutient et assiste toutes les institutions en Terre Sainte, surtout en Palestine. Nous avons vu avec douleur la crise du peuple italien durant la pandémie et l'ampleur des souffrances à cette période. De par ce qu'ils ont traversé, les Italiens peuvent aujourd'hui aider ceux qui ont désespérément besoin de ces mêmes dispositifs. حس بالآخرين، شعر بالآخرين إن هم كمان محتاجين مساعدة المساعدة اللي هم كانوا محتاجينها في يوم من الأيام. Le service fourni par l'association Pro Terra Santa en Terre Sainte reflète les valeurs de sa mission en faveur du bien de l'être humain, quel qu'il soit. District de Rachaya, sud-est du Liban. Pour plus de 12 000 réfugiés qui ont fui la guerre de la Syrie voisine, lutter contre la propagation du coronavirus est un double défi. Dans les camps de réfugiés, la prise de conscience de l'importance de la prévention manque, un besoin auquel tente de faire face un projet de l'ONG italienne AVSI, présente depuis des années dans le pays, soutenu par des fonds de la conférence épiscopale italienne. La région de Ouest Bekaa est impliquée, en particulier l'union de 12 communes de Kaalat El Istiklal. Le projet prévoit 4 activités. La première est de former les employés communaux et de les aider à communiquer avec les personnes infectées ou les cas suspects présents sur le territoire. La deuxième activité est celle de former des jeunes de 15 à 25 ans pour qu'ils se fassent promoteurs d'une nouvelle conscience et d'une prise de conscience dans la société. AVSI organise aussi des activités de sensibilisation on the road, à travers des voitures équipées de haut-parleurs qui se déplacent dans les rues pour promouvoir la prévention et distribuent du savon aux gens. Et puis ce sont les enfants. Les acteurs de l'ONG vont rencontrer aussi ceux qui ont entre 5 et 14 ans et qui se trouvent en quarantaine et aident leurs familles à faire face à cette situation délicate. Ils expliquent à tous les autres comment reconnaître et prévenir les risques. Nous avons rassemblé les enfants à l'intérieur de l'hôtel de ville pour une activité de sensibilisation et nous leur avons donné un kit créatif pour s'amuser et apprendre. Vu qu'ils ne vont pas à l'école, ils apprennent de cette façon à se protéger et à protéger les autres du coronavirus. Après cette formation, toute la famille pourra s'amuser avec les enfants à la maison en utilisant ce simple kit. Hygiène, désinfection. L'attention dans de nombreux pays du monde se limite à ces simples recommandations. Ce n'est pas le cas dans les zones plus pauvres où le coronavirus alimente aussi d'autres dynamiques, souvent influencées par les dimensions culturelles et sociales locales. Notre rôle est aussi celui de soutenir les personnes en soulageant le stress et les tensions psychologiques qui sont dues au virus. Nous essayons d'atténuer cette pression en créant une conscience que cette maladie est à considérer comme les autres et que nous sommes tous en danger. Nous essayons d'éviter les effets négatifs qui peuvent être générés de l'intimidation de la communauté envers les personnes qui en sont atteintes. La présence d'ONG comme AVSI, que nous remercions tout particulièrement, a contribué à accroître le niveau de sensibilisation et de prévention. Avec l'aide de tous, nous abordons bien cette étape de la pandémie dans cette partie du pays.
Au cours des récentes fouilles effectuées non loin de Yavne, au centre du pays, par l'autorité israélienne des Antiquités, ont été découvertes 424 pièces d'or pures à 24 carats remontant à l'époque abbasside, et en particulier au IXe siècle après Jésus-Christ. En creusant dans le sol et en balayant la terre, j'ai vu quelque chose qui semblait être des feuilles très fines. Et en regardant en bas, j'ai compris que c'était des pièces d'or. C'était très très émouvant. C'est rare de trouver des pièces d'or durant des fouilles archéologiques, surtout remontant à l'époque des Abbassides. Ce trésor était caché dans un pot fixé avec un clou, de sorte qu'il ne puisse pas bouger. Ici, il y a 424 pièces. La majeure partie de celles-ci vaut 1 dinar, tandis que d'autres valent un quart de dinar, donc elles ont une valeur inférieure. Un grand nombre de pièces sont coupées en 2 et en quart de dinar, pour payer avec des pièces plus petites. Une de ces pièces équivaut à 1000 pièces de bronze, qui à l'époque constituait un moyen de paiement populaire. Le poids total des pièces est de 845 grammes d'or pur, une grande somme d'argent pour la première période islamique, affirme le Dr Cole de l'autorité des Antiquités, lequel explique qu'avec une telle somme, il était possible d'acquérir une maison de luxe dans le meilleur quartier de Fustat, la riche capitale égyptienne de cette époque. Avec une seule de ces pièces, il était possible d'acquérir un gros animal, peut-être une vache ou un cheval. Ce trésor inclut également une pièce byzantine très rare de l'empereur Théophile, qui n'avait jamais été trouvée auparavant au cours de fouilles en Terre Sainte, et qui indique comment il y avait des relations entre les deux empires, alors qu'ils étaient en conflit à cette époque. Ce trésor nous donne des informations sur le commerce international au cours de la première période islamique, en expansion et florissant, à la différence de l'Europe où l'usage de l'or tendait à diminuer. Nous savons encore peu de choses du système monétaire de l'époque abbasside, et c'est pour cela que ce trésor est si important.